Les complexes. Après avoir vu ce que c'était, maintenant voyons quelques définitions et leurs formes. Le module d'un nombre complexe est défini comme la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Par exemple, pour le nombre 7 plus 2i, son module est égal à la racine de 7 au carré plus 2 au carré. Racine de 53 est la valeur exacte de ce module. On peut calculer sa valeur approximée. On peut aussi faire une représentation graphique de l'espace complexe. Un point M du plan a toujours son abscisse x, son ordonnée y. Le nombre complexe qui serait x plus y va être celui qui aura pour abscisse x et pour ordonnée y. Donc x sera la partie réelle du nombre z et y la partie imaginaire de ce même nombre z. Donc là, on a représenté le nombre 3 plus 2i. Donc on a vu la forme algébrique x plus y. La représentation graphique, maintenant, on va voir la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Que remarque-t-on pour son module? On reconnaît une écriture rencontrée dans le théorème de Pythagore. Et effectivement, quand on trace le triangle rectangle qui correspond au point M, on a sa partie réelle A, sa partie imaginaire B, et on peut appliquer le théorème de Pythagore pour calculer son hypoténuse. Et c'est là où on retrouve le module. On peut aussi définir l'angle θ, qu'on appellera l'argument. Et θ est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite OM. Donc, pour finir, on voit que la partie imaginaire est égale au module fois le sinus de θ, et la partie réelle est égale au module fois le cosinus de l'angle θ. Le nombre complexe z égale à a plus ib sera donc écrit aussi sous la forme z fois cosinus θ plus i sinus θ, avec z son module et θ son argument.